Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 14 novembre 2024. 7h56 heure du Québec, heureux de vous retrouver chers amis. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, très intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, partager la vidéo, gênez-vous pas, partager et écraser le petit pouce en l'air. On vit une époque extraordinaire. On est vraiment chanceux d'être là. C'est unique. Avec l'élection de Donald Trump, on assiste à un choc, mais un vrai choc cette fois-ci, plus grand que celui de sa première élection en 2016. Pendant que les médias sont en complet effondrement et pendant que les médias se sont exposés comme étant toujours à côté de la traque, toujours dans la fiction et dans leur insignifiance maintenant, hein, parce qu'ils n'ont plus aucune influence sur la population, c'est hallucinant de vivre ça. On voit que les réseaux émergents, les podcasters, les Joe Rogan de ce monde ont beaucoup plus d'influence traditionnelle, qui sont que les porte-paroles et les porte-savons et les porte-serviettes de la classe dirigeante du complexe militaro-industriel dont les gens en ont plein le dos. Ils sont toujours à côté de la traque. Il n'y a jamais rien de ce qu'ils te racontent qui arrive puis qui est vrai, parce que ils veulent t'endoctriner et c'est jour après jour que les médias s'exposent comme des bons à rien. Ils sont payés en plus, ce monde-là. Des bons à rien. Tes experts, que ce soit LCN, CNN, MSNBC, TF1, toujours dans le champ. C'est du monde comme nous autres que tu dois écouter. Parce qu'on est connecté avec le vrai monde. Parce qu'on fait partie du vrai monde. Pas ces pseudo-experts qui te créent toutes sortes de problèmes, qui t'envoient à la guerre sous des fausses accusations d'armes de destruction massive, qui mettent à feu et à sang des régions totales dans le monde. Puis tu réinvites ces mêmes experts-là qui te disent qu'ils vont t'expliquer comment ils vont se sortir puis qu'ils vont te sortir de ces problèmes. C'est comme, wow! C'est comme Joe Biden qui nous avait annoncé sa présidence comme étant une présidence d'unité et c'était pour être une présidence de passation du pouvoir à une autre génération. Ben, on est parti de Donald Trump pour faire un tour à 360 degrés pour revenir à Donald Trump avec une victoire historique. Parce que ce n'était que de la propagande et du n'importe quoi. Il n'y a personne qui veut de l'agenda de... Et les médias qui, encore une fois, sont toujours à côté de la traque, parlent jamais des vraies affaires. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Le Vrai Monde, les vraies affaires. Il n'est pas question de misogynie. Il n'est pas question de racisme là-dedans. Il n'est pas question... Tu as même les femmes de l'émission The View qui ont l'impression d'être dans un gros aquarium universel avec 5 belugas qui sont allés dire en pleine télévision, puis ces gens-là sont autorisés à dire des choses comme ça, c'est quand même assez choquant que ces directeurs de programmation congédient pas ou enlèvent pas ces émissions-là qui sont remplies de haine. Pour ceux qui t'accusent de discours haineux tout le temps, parce que nous autres, on a des arguments qui viennent les frustrer, eux autres sont dans les propos haineux, les vrais propos haineux, sans aucune argumentation. Qui sont allés dire que les femmes qui ont voté pour Donald Trump sont des femmes blanches, non éduquées. Wow! Ça te prouve à quel point j'ai raison depuis quelques années de vous dire que le système scolaire, plus tu restes dedans, plus tu vas devenir un zombie, quelqu'un de programmé et d'endoctriné qui n'aura plus aucune capacité de penser par lui-même ou elle-même. Donc, on accuse les femmes qui ne sont pas allées à l'école de la défaite de Donald Trump parce qu'elles n'ont pas été assez endoctrinées pour comprendre que tu as besoin du globalisme et du mondialisme et d'un gros gouvernement et de l'agenda LGBTQ++, que tu as besoin
d'être convaincus que c'est une bonne chose de prendre des hommes biologiques puis de les envoyer dans les toilettes des femmes, les vestiaires des femmes, puis compétitionner avec les femmes pour leur voler leurs médailles. Ça, c'est juste les femmes non éduquées qui sont contre ça. C'est juste les femmes non éduquées qui ne comprennent pas que c'est important d'avorter, continuer à avorter, de juste avorter. Avorter, avorter, c'est le cadeau qu'on vous donne. Pas porter la vie, pas vouloir essayer peut-être de garder la vie. Non, avorter, avorter. Il y a juste les femmes non éduquées qui sont incapables d'accepter l'avortement jusqu'au moment de la naissance. Il y a juste les femmes non éduquées qui ne veulent pas voir leur militaire se transformer en spectacle de drag queen. Donc, c'est complètement hallucinant de les voir s'effondrer. Parce que c'est bon. Ce qui se passe aux États-Unis, il faut que tu comprennes que c'est bon pour nous autres. Que tu sois en France, mon cousin français, mes amis européens ou mes compatriotes québécois ou canadiens, c'est important ce qui se passe parce que c'est un éveil du fait que aux États-Unis, il faut que tu comprennes que ce n'est pas une démocratie. La démocratie, c'est probablement la pire chose qui est arrivée au monde occidental. OK? La démocratie, qui est, dans le fond, la prise de pouvoir de l'élite et la prise de contrôle de l'élite de tout ce qui existe pour te contrôler au plus haut niveau. Alors que les États-Unis, c'est une république. La république, c'est ce qui fait en sorte que les États-Unis sont encore ce qu'ils sont, parce qu'on a privilégié le citoyen, le pouvoir du citoyen envers son gouvernement, et non l'inverse. La démocratie, c'est le pouvoir de l'élite envers le citoyen. La République, c'est le pouvoir du citoyen envers ses élus qui sont supposés travailler pour le peuple, et non pas l'inverse. Dans la démocratie, c'est toi qui es en esclavage, c'est toi qui es au service continuellement par la force pour l'élite. Ça, c'est la différence, c'est important de comprendre ça. Mais c'est un éveil des populations que c'est possible de s'élever puis de dire non à l'élite. Non, on ne veut pas manger ce que tu veux nous faire manger, on ne veut pas boire ce que tu veux nous faire boire, on ne veut pas s'habiller comme tu veux qu'on s'habille, puis on ne veut pas des hommes biologiques dans les vestiaires de nos femmes, puis on ne veut pas la démonisation de nos femmes par une communauté bizarroïde. Moi, tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Moi, le sexe, ça te regarde. Ton orientation sexuelle, parce que dans le fond, quand tu regardes la question de l'homosexualité, d'abord, moi, je n'ai pas vu vraiment dans nos pays respectifs, c'est la communauté gay et lesbienne qui contrôle toutes les ficelles de notre société. C'est très difficile de trouver un hétérosexuel maintenant dans une position de pouvoir. Puis si il est dans une position de pouvoir, surtout si c'est un homme, ben sa femme va avoir pris sa paire de couilles puis va l'avoir mis dans un contenant Tupperware, dans le frigidaire, à côté de la boîte de hamburger au tofu. C'est plus un homme. Il va être obligé de s'aplaventrer, de se démasculiniser, de démoniser la masculanisation puis la masculinité parce qu'on va lui avoir demandé. Comprends-tu? C'est là où on en est rendu. Puis il faut s'élever contre ça. L'homosexualité, c'est un choix sexuel. D'être lesbienne, c'est un choix sexuel. C'est une orientation. Ça veut dire que toi, tu préfères baiser avec un homme ou avec une femme. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais moi, j'en connais plein de gays qui sont normaux, puis qui ne veulent pas de cet agenda-là, qui disent, non, on est du monde comme tout le monde, là. C'est juste que moi, j'aime ça baiser avec un homme. Les femmes, ça ne m'intéresse pas. Mais pour le reste, je suis un conservateur. D'ailleurs, tu en as plein de conservateurs qui sont gays. Puis de lesbiennes aussi. Ça n'a pas d'allure. Moi, je veux que tu peux être gay, puis préférer baiser avec un homme parce que c'est un choix sexuel, puis il faut respecter ça parce que ça ne regarde pas. Puis tu peux être gay, puis dire, moi, je veux que mes frontières soient sécurisées. Je n'ai pas envie d'être inondé par du monde dont on ne connaît pas le passé. Je veux de l'immigration, mais contrôlée, puis sur la question, peut-être pas nécessairement juste du mérite, mais un peu du mérite, mais surtout
de montrer carte blanche, puis de donner une bonne raison pour laquelle tu t'en viens ici, parce que déjà, notre système général est très fragile. Tu peux être gay ou lesbienne, puis vouloir un petit gouvernement qui travaille pour toi. Tu peux être gay, lesbienne, puis vouloir une école qui enseigne, un système scolaire qui enseigne les mathématiques, le français, l'anglais, l'espagnol, peu importe la langue, les sciences, l'histoire, la géographie, puis pas le reste de toute la bullshit d'endoctrinement. Donc, comprends-tu? C'est plein de monde comme ça, là. Mais c'est tous des activistes qui prennent le contrôle d'une démocratie. Et c'est pour ça que la démocratie, c'est une tyrannie. Et ça, c'est un éveil pour tout le monde. Que tu dois absolument. Et ça, c'est vraiment important. C'est le message que les Américains nous ont envoyé. Tu dois t'exprimer. Tu dois te libérer de l'emprise de l'élite. Parce que l'élite n'a pas ton bien à cœur. Tu dois t'épanouir et tu dois t'affirmer. C'est ça qui est le plus important et c'est ça qui s'est passé avec la fameuse élection de la semaine dernière. J'étais tellement content d'être là en Floride, c'était formidable d'être là. Moi, j'étais à West Palm Beach le jour de l'élection. J'étais à Mar-a-Lago, puis j'ai vécu quelque chose d'historique. Puis le 20 janvier, je m'en vais à Washington pour l'assermentation de Donald Trump. On va aller écouter Joe Biden. Puis quand tu vois que les médias sont toujours à côté de la traque, puis on démonise vraiment Donald Trump sur tout ce qu'il dit. C'est comme quand il était allé dire dans l'entrevue, juste avant l'élection, 2 jours avant, je pense, avec Tucker Carlson, il dit « J'aimerais ça voir Liz Cheney sur un champ de bataille avec 9 mitrailleuses d'en face, comment elle réagirait. » Puis là, tu as les médias de l'armée qui sont allés dire « Donald Trump veut créer un peloton pour exécuter Liz Cheney. » Tu as même Bill Maher qui dit « Ben voyons donc, ils sont tombés sur la tête, c'est pas ça qu'il a dit. » Et puis, tu sais que c'est un anti-Trump, lui. Il dit, t'as pas besoin de mentir pour me faire détester Donald Trump. Il dit, je le déteste déjà. Mais d'aller dire des insignifiances comme ça, puis de déformer ses paroles, il dit, c'est dégueulasse. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que tous les gauchistoïdes, tous les démocrates, c'était tous des anti-guerres, c'était tous des anti-Cheney avant. Puis ils les traitaient de démons, puis de Satan, puis de démons, puis ils voulaient les envoyer à la Cour internationale de la haie. Puis là, soudainement, Kamala Harris a fait campagne avec Liz Cheney, puis elle était contente d'avoir son appui. Parce que c'est du monde qui sont dans le Trump Derangement Syndrome, le TDS. Puis Bill Maher a dit, « Hey, on n'en veut pas des Cheney, là, nous autres. » Puis il n'a pas dit qu'on veut. Il voulait créer un peloton pour l'exécuter. Il a juste dit, « C'est facile quand tu es dans un bureau à Washington d'envoyer nos enfants à la guerre. » Mais il dit, « Vas-y donc, toi, à la guerre. » Tu vas voir que c'est moins de fun. C'est pour ça que Donald Trump a toujours été contre la guerre. On va l'écouter Joe Biden. Imagine si c'est Donald Trump qui avait dit ça, là, ça serait dans tous les médias, dans toutes les émissions de nouvelles continues, 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, à travers le monde occidental. Puis on voudrait qu'il soit probablement emprisonné, peut-être même exécuté sur la place publique. On va aller écouter ce que Joe Biden a répondu à une question. Il était avec le président d'Israël à la Maison-Blanche. Écoute la question. La question je vais te le dire, la question de la journaliste, c'est « Est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'arriver à un cessez-le-feu avant la fin de votre terme? » La réponse de Joe Biden, c'est « Tu penses que c'est possible que tu te fasses frapper la tête par la caméra qui est là, toi? » Ça comme « Wow! » Toi, tu vas me dire que Donald Trump, c'est lui qui est à l'envers, puis c'est lui qui est le danger. Écoute ça. President Biden, do you think that you can cut a hostage deal by the end of your term? Est-ce que vous êtes capable, tu penses, elle demande au président la question plus précisément, est-ce que vous êtes capable d'arriver à une entente pour qu'on puisse libérer les otages avant la fin de votre terme? Écoute la réponse. Il dit, tu penses que tu peux être frappé en arrière de la tête par une caméra? Juste derrière toi? All right. Quoi? C'est complètement hallucinant. Ça, c'est le président des États-Unis qui répond à une journaliste qui lui demande « Est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'arriver à une entente avec, disons, le Hamas pour
libérer les otages. hostage deal by the end of your term? You think you can keep from getting hit in the head by a camera behind you? Sa réponse, est-ce que tu penses que tu peux être frappé par une caméra juste derrière toi? Wow! Chers amis, je vais vous revenir avec plein d'autres choses, mais celle-là, je voulais vous la laisser. Je voulais vous la montrer vraiment dans une petite publication avec ça comme but principal. Imagine si c'était Donald Trump qui avait dit une telle chose. Wow!